Chers amis, bonjour. Alors nous avons ici une question, c'est aujourd'hui, cette semaine. Bonjour Rav, j'aimerais savoir ce qui est recommandé dans notre génération pour rendre un mari à mi-temps ou à plein temps. Alors merci d'avance. C'est une question qui est un petit peu, qui est un peu, c'est un peu varié en vérité. Ça veut dire que ça dépend énormément, d'accord, de la kala. Ça dépend de l'environnement, ça dépend de l'endroit où on habite. Parce que vous savez que dans différents pays, comme par exemple le Canada, les États-Unis, en France aussi, c'est très fréquent de faire un mi-temps, c'est-à-dire de travailler et puis d'être dans la Torah. Dans tous ces endroits-là, en général, cette façon d'étudier et de travailler, c'est une normalité. Ça veut dire que tout devient l'echatrila. Ça veut dire que c'est de façon normale d'étudier le matin à mi-temps, mais un vrai mi-temps, avec une bonne chavruta et tout ça, et de l'après-midi travailler. Et ils arrivent à bien gérer tout ça. Mais il y a d'autres endroits ou d'autres communautés dont là-bas le problème il est un peu plus difficile. Par exemple en Israël, c'est de prendre une personne à mi-temps dès le départ, alors qu'en Israël, alors que des fois il y a des problèmes, c'est que les personnes en général qui sont déjà à mi-temps, c'est pas vraiment un vrai mi-temps. Et pourquoi? Parce que le contexte dans lequel ils habitent, c'est très extrême. C'est-à-dire c'est ou soit Kulo Kodesh, ou soit les gens qui travaillent à 100% et que de temps en temps ils ont des petits cours de Torah. Donc ça veut dire que ça dépend énormément d'abord de l'endroit, d'accord, d'où on habite. Ensuite, ça dépend aussi de la kala. Qu'est-ce qu'elle attend de son foyer? Qu'est-ce qu'elle attend de son... Alors, c'est vrai qu'il faut une parnassa. Alors, en général, ça, c'est avec l'expérience qu'il y a. C'est que quand on prend un garçon qui est très raisonnable et qu'il a besoin de se remplir dans la Torah et il a décidé de faire un kulo kodesh, c'est-à-dire d'étudier dans un kollel, même après le mariage, en général, si il ne trouve pas sa place après quelques années dans un kollel, ou soit, par exemple, il peut avoir qu'il y a des difficultés de parnassa, une personne équilibrée, il comprend tout à fait qu'il faut qu'il exerce un métier. Ou soit, il essaiera de prendre un stage, ou soit, il est venu déjà avec un cursus d'une pratique quelconque, d'un métier quelconque, ou soit, tout simplement, il décidera lui-même d'aller être rave professeur dans une école de Torah, etc. D'essayer d'apporter une parnassa chez lui à la maison. Donc, je comprends très bien la difficulté de toutes ces jeunes filles qui cherchent souvent, qui veulent, d'un côté, ils veulent la Torah, mais d'un côté, ils veulent aussi une parnassa. Alors, de prendre quelqu'un qui est moitié-moitié, alors, à l'absolu, il n'y a pas de problème. Encore une fois, si Bémet, c'est un vrai moitié-moitié, que le garçon, en vérité, c'est pas seulement une moitié. Il commence à moitié, puis après, il est plein dans la Torah, il va étudier, il va travailler, puis il revient. Le soir, il continue encore, il a encore des cours, etc., etc. Donc, c'est pas vraiment un moitié-moitié. C'est quelqu'un déjà qui est très équilibré et qui est habitué à cette mentalité de moitié-moitié, l'echatrila. Et donc, les gens, Bémet, ils cherchent ça. Ils cherchent à étudier, jamais ne passerait au monde sa matinée d'études sans étudier. Ça n'existe pas de passer un matin sans étudier. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont habitués à ça. Mais il faut savoir que, par exemple, en Israël, c'est une chose qui n'est pas très fréquente. Ça veut dire que tous ceux qui ont commencé, en général, avec un certain moitié-moitié, seront trouvés toute la journée à l'extérieur de la maison, sans étudier rien du tout. Donc ça dépend énormément, encore une fois, de l'attente de chaque jeune fille. Qu'est-ce qu'elle voit vraiment? Qu'est-ce qu'elle a été habituée à la maison? Est-ce qu'elle veut vraiment? Est-ce que pour elle c'est important énormément la Torah? Parce que quoi qu'il arrive, une fille qui comprend la valeur de l'étude de la Torah, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, son mari sera, à un moment donné, si Bémet a un besoin de parnassa, quelqu'un d'équilibré, alors il comprendra le besoin et il sera, à un moment donné, il sera obligé de sortir et de consacrer une matinée à un travail pour apporter une certaine parnassa à la maison. Donc, à l'absolu, c'est pas un problème. L'idée, c'est de savoir maintenant, est-ce que de cette moitié va rester vraiment une moitié ou alors ça va dégrader? Ça, encore une fois, ça dépend de la fille, ça dépend du contexte, ça dépend de l'endroit où vous habitez. Azir Ratzon Bezrat Hashem, que il demandait de simplement
d'essayer de décrire exactement, est-ce que tu es une jeune fille de séminaire, est-ce que tu es une jeune fille de ça, et toutes ces questions-là, c'est très important. Parce que si maintenant je m'adresse à une fille qui a fini, je sais pas, une école classique, une école juive classique, d'accord? Ou une école, et que la mentalité là-bas, c'est que les gens travaillent tous. Donc, la question ne se pose pas. C'est très difficile de sortir un petit peu de l'ordinaire. D'un autre côté, si le monde pour toi, la Torah est tellement importante, et là, tu as un petit peu peur que peut-être que ce serait bien s'il travaille aussi à mi-temps. Ça, c'est une chose. Qu'en général, quelqu'un de sérieux, et que tu as pris, il a commencé à plein temps, quoi qu'il arrive, ça va descendre un petit peu avec l'âge, avec les besoins de la famille, etc. Parce qu'au début, dans un jeune couple en général, ils arrivent ils arrivent plus ou moins à s'autofinancer avec une petite parnassa et tout ça. Ils peuvent gérer leur couple. Mais quand après il y a des enfants qui arrivent, après il y a des choses qui se rapprochent, après il a la maison, il y a les trucs, il y a beaucoup de dépenses et avec le temps qui se font quoi qu'il arrive. Donc automatiquement, il y aura un besoin d'aller travailler. Donc si la femme n'a pas la capacité de subvenir à ce besoin, d'aider son mari pour qu'il puisse continuer à étudier, le mari, lui, de lui-même, il sera obligé de prendre une solution, de trouver une solution, de chercher des solutions pour pouvoir apporter une parnassa chez lui à la maison. Azir, Bezat Hashem, je te souhaite une grande atzlacha et que Hashem t'ouvre les portes et te donne la possibilité de faire un bon choix, Bezat Hashem. À très bientôt.